En 2026, est-ce qu'il faut vraiment dépenser 1000 € pour avoir une tablette performante? La réponse est non. Les meilleures affaires sont entre 300 et 600 €. C'est la zone où tu as un vrai écran, de la fluidité et une bonne autonomie sans te ruiner. Aujourd'hui, je te donne mon top 5, basé sur l'écran, les performances, l'autonomie, le son et l'expérience du système. Et oui, il y a aussi des modèles avec stylet inclus. Avant de commencer, abonne-toi à la chaîne, ça nous aide énormément. Numéro 5, la Lenovo IDEA Tab Pro. Si ton budget tourne autour des 300 € et que tu veux une tablette vraiment confortable au quotidien, celle-ci est une des options les plus logiques. Son gros point fort, c'est l'écran. 12,7 pouces en 3K avec 144 Hz. Pour le streaming, tu profites d'une grande image nette et au quotidien, le 144 Hz change la sensation. Le scroll est plus propre, les menus paraissent plus rapides et en multitâche, tu as plus d'espace. Une vidéo d'un côté et des notes de l'autre, ça respire. L'autonomie est aussi un point solide. Avec sa grosse batterie, tu peux viser une journée complète. Souvent plus si tu fais surtout vidéo, lecture et web. Et tu as aussi de la charge rapide jusqu'à 45 watts, donc tu récupères de l'autonomie assez vite quand tu es pressé. Côté performance, le Dimensity 8300 est suffisant pour la plupart des usages. Pour les gros jeux, ce ne sera pas du ultra, mais en réglage moyen, c'est tout à fait jouable. Et à ce prix, elle a des bonus rares. 4 haut-parleurs JBL pour un son plus clair et plus large, et surtout un stylet inclus, pratique si tu veux annoter des PDF, prendre des notes ou faire un peu de dessin. Les limites sont simples. Le logiciel Lenovo est correct, mais moins complet que Samsung et moins optimisé qu'un iPad sur certaines applis. Mais si tu veux un grand écran fluide, une bonne autonomie, de la charge rapide, un son solide et un stylet dans la boîte, la Lenovo IDEA Tab Pro mérite clairement sa place en numéro 5. Numéro 4, la Samsung Galaxy Tab S9 FE+. Si tu veux une tablette milieu de gamme qui se comporte comme un choix sûr, surtout pour les études et le quotidien, Samsung joue très fort ici. Le premier avantage, c'est l'expérience globale. L'interface est propre, stable et pensée pour un grand écran. Tu as un vrai mode multitâche, des fenêtres, un bon mode productivité et surtout un suivi logiciel généralement plus rassurant que beaucoup de marques Android. Pour quelqu'un qui garde sa tablette plusieurs années, c'est important. Deuxième point très concret, c'est la polyvalence. Grand écran de 12,4 pouces, pratique pour les cours, les PDF, les présentations et la prise de notes. Et surtout, t'as le S Pen inclus. Pour annoter des documents, écrire à la main ou faire des schémas, c'est un vrai plus. Et l'écosystème Samsung autour du stylet est très mature. Troisième point, la tranquillité. Elle est certifiée IP68, donc résistante à l'eau et à la poussière. Sur une tablette, c'est rare. Et ça change la façon dont tu l'utilises au quotidien, à la maison, en déplacement ou même avec des enfants. Maintenant, les limites. La performance pure n'est pas son point fort. Pour du gaming lourd, ce n'est pas la plus rapide de ce classement. Et la charge rapide est correcte, mais pas aussi agressive que certaines marques chinoises. Mais si ton objectif, c'est une grande tablette fiable, avec un stylet de qualité, un système solide et un usage école, notes, streaming, famille, c'est clairement un des meilleurs choix. Numéro 3, l'iPad Air 11 avec la puce M3. Ici, on change de logique. Ce n'est pas forcément le meilleur rapport fiche technique-prix, mais c'est souvent la meilleure expérience globale si tu veux une tablette qui reste fluide et agréable pendant des années. Le gros point fort, c'est la puissance et l'optimisation. La puce M3 est largement au-dessus de ce dont la plupart des gens ont besoin et surtout iPadOS est ultra bien optimisé. Résultat, tout est instantané. Les applis s'ouvrent vite, le multitâche est stable et tu as accès aux meilleures applications tablettes, surtout pour la création. L'écran 11 pouces est plus compact que les deux modèles précédents, mais il est très confortable pour un usage nomade. Et tu as aussi un vrai bonus côté accessoires avec la compatibilité Apple Pencil Pro et clavier, ce qui peut transformer l'iPad en mini-outil de travail. Maintenant, pourquoi seulement numéro 3 dans un classement malin? Parce que le prix monte vite, les accessoires coûtent cher, et dès que tu augmentes le stockage, la facture grimpe. Et iPadOS reste plus fermé. Pour certains usages, tu auras moins de liberté qu'avec Android, surtout si tu veux gérer tes fichiers comme sur un PC. Mais si ton objectif, c'est une tablette stable, rapide, avec la meilleure qualité d'apps et que tu veux la garder longtemps, l'iPad Air M3 est un choix très solide. Simplement, en valeur pure pour l'argent, on peut faire encore plus agressif dans ce top 2. Numéro 2, la OnePlus Pad 2.
Si tu veux une tablette Android qui donne une vraie sensation haut de gamme, surtout en fluidité et en réactivité, c'est probablement l'une des plus convaincantes en 2026. Le premier point fort, c'est la performance. Avec le Snapdragon 8 Gen 3, tu as une puissance énorme pour une tablette de ce prix. Et ce n'est pas juste pour les benchmarks, ça se ressent partout. Les applis s'ouvrent vite, le multitâche reste stable, et même quand tu passes d'un jeu à un autre, ou que tu enchaînes vidéo, navigateur et notes, ça ne s'écroule pas. Deuxième point, l'écran. 12,1 pouces, format 7 sur 5, en 3K, avec 144 Hz. Le format plus carré est très pratique. Tu as plus de hauteur, donc pour lire, écrire, travailler sur des documents, c'est plus confortable qu'un écran très large. Et le 144 Hz renforce cette impression de tablette premium. Tout paraît plus propre, plus fluide, plus haut de gamme. Troisième point, l'expérience logicielle. OnePlus a un vrai effort sur le multitâche avec une logique claire pour utiliser 2 ou 3 applis sans te perdre. Si tu fais souvent navigation plus vidéo ou notes plus PDF, tu gagnes du temps. Et côté batterie, elle est solide, avec de la charge rapide 67 watts, donc tu récupères vite quand tu es pressé. C'est limite. L'écosystème accessoires et certaines fonctions tablettes ne sont pas aussi complets que chez Samsung. Et si ton usage, c'est surtout la prise de notes au stylet avec une suite très riche, Samsung garde un avantage. Mais si tu veux la tablette Android la plus rapide et la plus agréable à utiliser, avec un grand écran vraiment bien pensé, la OnePlus Pad 2 mérite clairement sa place en numéro 2. Numéro 1, la Xiaomi Pad 7 Pro. Ici, je vais être direct. Le rapport qualité-prix est excellent parce que tu as une expérience clairement au-dessus de sa gamme. La première chose qui donne ce feeling premium, c'est l'écran. 11,2 pouces en 3,2K, format 3 sur 2 avec 144 Hz. Le format 3 sur 2 est super pratique au quotidien. Et le 144 Hz, tu le ressens tout le temps. Les menus glissent mieux, le scroll est plus stable et la tablette paraît plus rapide, même sur des tâches simples. Pour le streaming, elle va encore plus loin avec Dolby Vision et HDR10, donc l'image est plus riche et plus agréable, surtout sur les séries. Ensuite, la performance. Le Snapdragon 8S Gen 3 te donne une vraie marge. Tu peux enchaîner vidéo, navigateur, réseaux sociaux, multitâches et même des jeux sans que l'interface se mette à souffler. Et pour le quotidien, la charge rapide 67 watts est un vrai confort. Tu branches peu, tu récupères vite et tu arrêtes de surveiller la batterie. Enfin, elle a des détails qui renforcent l'impression de produits sérieux. Un port USB rapide pour les transferts, une connectivité moderne et une tablette qui reste fine et facile à transporter. Bien sûr, iPad garde l'avantage sur certaines applis pro et Samsung est plus complet sur l'écosystème stylet. Mais si tu veux la tablette la plus rentable, avec une sensation de fluidité et de modernité très au-dessus du prix, la Xiaomi Pad 7 Pro mérite la première place. Voilà pour ce top 5 des tablettes milieu de gamme 2026 entre 300 et 600 euros. Tous les liens sont dans la description. Dis-moi en commentaire ton usage et ton budget et je te dis laquelle choisir. Pense à t'abonner et à laisser un like. À très vite.